Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et le montage de Lego Star Wars Micro Fighter. Alors c'est la série 6 Micro Fighter, vous voyez, série 6 Micro Fighter, le set 75-228. Et qu'est-ce que c'est que ce set? C'est que ça regroupe tout simplement deux Micro Fighters. Deux Micro Fighters, donc celui-là bien entendu, et celui-là. Donc comment il s'appelle? L'escapade, le versus le Microfighter Dewback. Donc en fait, si vous voulez, ça reproduit tout simplement la scène de la première trilogie par ordre de réalisation, donc la plus vieille par ordre de réalisation, donc la deuxième par ordre de l'histoire, où on voit C3PO et R2D2 s'échapper lors du tout premier épisode, s'échapper du vaisseau de la princesse Leia lorsque Dark Vador pénètre à l'intérieur par capsule de secours. Donc là, c'est la capsule de sauvetage qui est représentée ici, avec donc R2D2 et C3PO qui vont donc du coup atterrir sur, si je ne me trompe pas, la planète Tatooine. Et là, donc, on a un Stormtrooper qui est sur un animal et qui représenté en microfighter et qui est là pour, on va dire, tout simplement patrouiller sur la planète Tatooine. Et d'ailleurs, on peut voir un détail intéressant, on le verra quand on montrera ça, c'est que le personnage, il a du sable sur son casque. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, donc c'est on va dire, un set qui représente une scène historique, mais en mode microfighter. Alors vous savez que moi j'adore les microfighters. Je le dis à chaque fois, je le redis encore une fois, c'est que pour que quelques euros, on peut avoir un set où on peut jouer vraiment pleinement et se représenter tout simplement des petits vaisseaux, etc. pour pas très cher. Donc généralement, un microfighter tout seul, c'est 9,90 € par là, on va dire un peu moins de 10 €. Là, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, que je ne l'ai pas déballé. Je suppose que j'ai dû l'acheter vers 16 €, quelque chose comme ça, à l'époque. J'ai dû l'avoir à Noël ou à un anniversaire. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup les sets qui représentent des scènes historiques de Star Wars, un peu moins tout ce qui est dernière trilogie, mais donc du coup ça me plaît bien. 6 ans et plus, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc comme je vous l'ai dit, comme je vous ai expliqué les personnages en microfighter, on peut voir ici R2D2, C3PO et un Sand Trooper, donc un Stormtrooper des sables, tout simplement, le logo Disney. À l'arrière, on peut voir toujours, comme d'habitude, à l'arrière des boîtes, s'il y a une animation, c'est expliqué. Et une autre représentation de la scène, là on peut voir la capsule de sauvetage qui s'est écrasée sur Tatooine avec les deux droïdes qui là sont tout simplement pris en chasse par un Sand Trooper sur son animal, et on suggère ici avec le dessin des mouvements que l'animal tout simplement permet d'avoir une tête qui se pivote, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça fait partie de 3 sets, enfin 3 autres sets, ça fait partie de 3 sets, pardon, à collectionner, 3 sets un petit peu historiques. Notamment, vous l'avez vu déjà sur la chaîne, j'ai déballé celui-là, et j'ai également déballé celui-là sur la chaîne, je vais y arriver. Et donc ça fait partie d'un regroupement de sets historiques, tout simplement, Lego Star Wars. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les petites phrases réglementaires comme d'habitude, interdit aux 0-3 ans. Et ici, on a toujours, comme d'habitude, le personnage à la taille réelle qui est le héros du set. Et ici, c'est R2D2, tout simplement, le héros du set. Petite explication, on voit la tête qui pivote, dans certains sens, mais également la queue qui pivote aussi. On y va. Ouverture facile, on ouvre. Ah, cette fois-ci, l'ouverture facile s'ouvre bien, tant mieux. Hop. On ouvre la boîte. Voilà, rien d'autre. On a 2 sachets qui sont numérotés. Marrant de voir 2 petits sachets numérotés. Bon, écoutez, ils sont numérotés, ces 2 petits sachets. Le sachet numéro 1, on peut voir R2D2, des bouts de R2D2. Là, le corps de R2D2, l'une des petites papates de R2D2. Et notamment ici,
un gros morceau apparemment de la enfin une bonne partie de la capsule de sauvetage. Ah oui, et puis on voit C3PO aussi, le corps de C3PO, la tête doit être quelque part. Est-ce que la tête est dans ce sachet? Tiens, c'est une bonne question. J'ai l'impression que non, je vois que... Ah si, la tête est ici, les jambes ici et le corps ici. Donc ici on a les deux droïdes avec, il semblerait, une partie, mais pas toutes les parties, mais en tout cas une partie de la capsule de sauvetage. Le set numéro 2, lui, représente l'animal avec le Sand Trooper. On peut voir la tête du Sand Trooper. Il y a le casque ici, et notamment ses papates. Et notamment ici, vous avez un petit sachet style cap, en fait, qui est pour cette partie-là, qui est en tissu, là, l'épaulette qui est en tissu du Sand Trooper. Alors, chose intéressante, c'est qu'on a deux manuels. Le manuel numéro 1 et le manuel numéro 2. Pourquoi on a ces deux séparations-là? Tout simplement qu'il ne faut pas oublier que c'est un regroupement de microfighters, de deux microfighters qui auraient pu être vendus vraiment dans deux boîtes séparées. Donc c'est pour ça certainement qu'ils ont fait deux manuels. Par contre, ça a le même numéro de set. Donc ça veut dire que ça ne sera pas vendu de manière séparée. Sur les manuels, comme d'habitude, vous avez le QR code pour télécharger numériquement le manuel de montage. Chose intéressante, c'est que celui-là a le QR code, celui-là n'a pas le QR code. Donc ces deux manuels séparés, on a l'impression que c'est deux sets qui ont été regroupés en un seul, mais pas tout à fait. En tout cas, au niveau de l'impression des manuels, ce n'est pas le cas, et même au niveau des numéros de modèle des deux sets. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement de monter ce set, donc ces deux microfighters, et puis de vous montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Donc on se retrouve tout de suite, pour vous ça va être instantané, on se retrouve tout de suite pour voir ce set Lego Star Wars historique. A tout de suite. Le set est monté, les deux microfighters sont là, sont bien présents. Pas beaucoup de temps pour les monter, hein, c'est très petit, hein. Surtout celui-là, j'ai trouvé personnellement que c'était encore plus simple à monter que l'autre. Voilà la capsule de sauvetage, comment elle se représente. Vous pouvez le voir ici. Une fois que ça sera mis au point. Pas mal de détails sur la capsule. Là, les réacteurs de la capsule. Et puis ce qui est assez fun, c'est qu'on a R2-D2 qui est au-dessus avec ces 3 PO qui est à l'intérieur. Bien entendu, dans le film, ils sont à l'intérieur de la capsule, mais le principe des microfighters, c'est de faire un truc un petit peu délirant de ce type-là. Voilà. D'ailleurs, la capsule est glisse, puisque ici, c'est tout lisse. Voilà. Ici, on a donc le Sand Trooper avec son animal qu'il est en train de chevaucher, avec les petites jumelles à la main, un petit artifice pour une sorte de petite lance pour également faire avancer son animal. Petit détail, on a son fusil ici, son fusil laser ici. Voilà. Hop, je tourne. Comme ça, vous pouvez voir tous les détails. Là, le dos du Sand Trooper, une sorte de sac à dos avec tout un tas de choses. D'accord, qui font illusion. Là, ici, la petite encoche, on pourrait mettre sa petite lance ici, sur l'encoche. Voilà. Et on a les yeux ici de l'animal. Le dessous de l'animal, comme ça, avec ses petits pieds tout mimi. Et puis, si on regarde le visuel du Sand Trooper, voilà comment il se représente, avec plein de sable sur le casque et même sur son armure. Ici, le petit côté tissu qui fait épaulette. Beaucoup de détails sur ce Sand Trooper que personnellement j'apprécie tout particulièrement. Autre chose, on peut voir que la queue de l'animal, comme c'est marqué, elle pivote quand même pas mal. Et pareil pour la tête de l'animal. Voilà, en haut, en bas. Voilà. Alors les pieds ne pivotent pas, bien entendu. Donc pas mal de détails. Bien entendu, on retrouve le visage
des Stormtroopers classiques. Visage énervé, Stormtrooper un peu clown d'ailleurs. Je remets le casque. Et bien entendu, il n'y a pas ce système de visage. Alors donc on ne peut pas choisir un autre visage. Hein, de toute façon, sous le casque, ça reste un seul visage. On ne voit pas le visage. Et puis bien entendu, ici, il n'y a pas de système de visage. Si vous regardez le détail de C3PO et R2D2, c'est du grand classique qu'on retrouve sur d'autres sets quand on a ces personnages-là. Voilà. Alors à noter qu'à l'arrière, R2D2 n'a rien. Alors qu'il me semble que sur d'autres sets, R2D2 a aussi des stickers, enfin a aussi peint. Il me semble, il faudrait que je regarde ça, j'ai pas regardé. Voilà, maintenant pour les spares, pas beaucoup de spares, hein, ce sont des microfighters, donc forcément quand on a des microfighters, c'est un set qui est moins important, donc forcément on n'a pas beaucoup de pièces en spare. On voit un œil ici, l'œil de l'animal en spare, qui peut être intéressant pour utiliser autre chose. Et puis des petites pièces techniques et autres. Toujours bon à prendre ces spares. Qu'est-ce que j'en pense? Moi je trouve ça assez fun, plutôt assez réaliste. Je trouve que autant ça on voit vraiment que c'est un microfighter parce qu'ils ne sont pas dans la capsule, autant là ça peut faire illusion, hein. On peut croire vraiment que c'est... On peut se dire c'est pas un microfighter et que finalement c'est un personnage d'un set classique Star Wars, donc ça fait pas mal illusion. Donc c'est assez sympa d'avoir des personnages historiques de la trilogie historique que l'on retrouve quand l'on retrouve comme ça. Donc moi j'en pense du bien. Microfighter de toute façon c'est toujours que du bien. On peut vraiment jouer, les enfants peuvent vraiment jouer de manière très sympatoche, très rapidement avec. Ça prend pas de temps à construire, c'est vraiment très simple et on s'amuse vraiment très facilement. Donc c'était le set 75-228, set Lego Star Wars. Tous les détails dans la description. Je ne sais pas encore une fois s'il est encore en vente. Au moment où je montrerai la vidéo, je mettrai ça dans la description si c'est le cas. Et puis en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, si vous aimez bien ce petit set ou pas. Très facile et très simple et très sympatoche. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour d'autres déballages, d'autres visionnages, montage de Lego ou autre chose. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas non plus à aller sur le compte Twitter de la chaîne. Ciao ciao!